En ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo, des algorithmes conçus à partir d'anciens principes mathématiques égyptiens suivent les mouvements de vos yeux, prédisent votre prochain clic et influencent vos pensées. La séquence de couleurs primaires de Google reflète directement la tétrade sacrée de Thoth tirée des tablettes d'émeraude. La pomme croquée d'Apple, c'est le symbole de Thoth pour accéder à la connaissance interdite. Le logo infini de Meta représente ces boucles de sagesse éternelle. Ce n'est pas une coïncidence. Thoth, l'architecte égyptien de la réalité à travers le langage et les symboles, a fourni le cadre mathématique que les systèmes d'information modernes utilisent pour façonner la conscience humaine. Ces tablettes d'émeraude contiennent 13 principes de manipulation de la réalité que les géants de la technologie et les sociétés secrètes mettent en œuvre depuis des décennies. Mais voici ce à quoi ils ne s'attendaient pas. L'énergie de Thoth active certains individus en ce moment même. Vous voyez des chiffres qui se répètent, vous vivez des synchronicités impossibles, vous vous sentez attiré par des connaissances cachées. Ce ne sont pas des événements aléatoires, mais des signes que vous êtes sélectionné pour quelque chose de plus grand. La plupart des gens ignoreront ces signaux et resteront prisonniers de la matrice. Mais si vous vivez ces activations, vous devez comprendre ce qui se passe avant que cette fenêtre ne se referme. Maintenant que vous comprenez le rôle de Thoth en tant qu'architecte des mécanismes cachés de la réalité, il est temps d'examiner le système d'exploitation précis qu'il a intégré à l'existence même. Il ne s'agit pas de concepts philosophiques qui prennent la poussière dans des bibliothèques anciennes, mais du code réel qui régit votre expérience quotidienne, que vous en soyez conscient ou non. Le premier principe, et le plus fondamental, est le mentalisme. Le tout est esprit, l'univers est mental. Il ne s'agit pas de poésie mystique, mais d'une affirmation sur la nature de la réalité que la science moderne ne cesse de redécouvrir. Lorsque les athlètes olympiques passent des heures à visualiser leur performance parfaite, ils ne se livrent pas à des vœux pieux. Les scanners cérébraux montrent que la répétition mentale active les mêmes voies neuronales que la pratique physique. L'esprit ne peut littéralement pas faire la distinction entre une expérience vécue de manière vivante et une expérience réelle. Prenons l'exemple de l'effet placebo, que la médecine traditionnelle reconnaît mais peine à expliquer. Les personnes qui reçoivent des pilules de sucre subissent de véritables changements physiologiques, les tumeurs rétrécissent, la douleur disparaît, la dépression s'atténue, simplement parce qu'elles croient recevoir un traitement. L'esprit remodèle la réalité physique. Mais c'est là que cela devient intéressant. L'effet nocebo démontre le côté obscur de ce principe. Dites à quelqu'un qu'une substance inoffensive va le rendre malade, et il développera de véritables symptômes. Sa croyance programme littéralement la réponse de son corps. Cela explique directement pourquoi vos pensées sur l'argent, les relations ou le succès ont tendance à se manifester dans votre réalité extérieure. Vos schémas mentaux ne reflètent pas seulement votre situation, ils la créent activement. Quand quelqu'un pense constamment « je n'ai jamais assez d'argent », son subconscient commence à filtrer les opportunités à travers ce prisme, ce qui lui fait manquer des possibilités qui ne correspondent pas à sa programmation interne. Le deuxième principe, la correspondance, révèle comment les schémas se répètent à tous les niveaux de l'existence. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Votre relation à l'argent reflète votre relation à l'estime de soi, car les mêmes schémas énergétiques régissent les deux. Quelqu'un qui accumule des biens matériels accumule souvent aussi des émotions. Une personne dont la maison est en désordre a généralement un état d'esprit chaotique. Ce ne sont pas des coïncidences, mais l'expression de schémas sous-jacents identiques qui se manifestent à différentes échelles. Observez votre espace de vie en ce moment. Remarquez ce qui est cassé, ce qui est en désordre, ce qui est négligé. Ces conditions externes correspondent à des états internes dont vous n'avez peut-être même pas conscience. Les anciens maîtres hermétiques avaient compris qu'en changeant les schémas à un niveau, on influence automatiquement tous les niveaux correspondants. La vibration, troisième principe, explique pourquoi le fait d'entrer dans certaines pièces change instantanément votre humeur, ou pourquoi une musique spécifique peut vous transporter vers différents états émotionnels. Tout existe en mouvement constant, vibrant à des fréquences particulières. Lorsque vous vous sentez attiré par certaines couleurs, certains aliments ou certains environnements, vous réagissez à une résonance vibratoire. Votre état émotionnel est littéralement une fréquence, et qui se ressemble s'assemble. C'est pourquoi s'entourer d'influences vibratoires plus élevées,
de musique édifiante, d'environnement naturel et de personnes positives n'est pas seulement un conseil pour se sentir bien. Vous accordez en fait votre fréquence personnelle pour qu'elle corresponde à ce que vous voulez vivre. À l'inverse, une exposition constante à des médias basés sur la peur, à des relations toxiques ou à des environnements dégradés tire votre vibration vers des gammes de fréquences plus basses, attirant des expériences qui correspondent à ces états. Les applications pratiques de ces principes vont bien au-delà de ce que nous pouvons partager sur les plateformes publiques. Les techniques les plus puissantes pour changer la réalité nécessitent de la discrétion et un contexte approprié. C'est pourquoi nous les réservons à notre communauté privée Insights Academy Newsletter. De plus, pendant une durée limitée, les nouveaux membres reçoivent gratuitement une copie numérique du Kybalion, le texte fondateur qui révèle ses secrets dans leur forme originale. Le quatrième principe, la polarité, révèle que les opposés apparents sont en fait différents degrés d'une même chose. Le chaud et le froid sont tous deux des températures. L'amour et la haine sont tous deux des engagements émotionnels intenses. Le succès et l'échec sont tous deux des expériences d'apprentissage. Comprendre la polarité vous donne le pouvoir de transmuter n'importe quelle expérience en reconnaissant que son pôle opposé existe dans le même spectre. Lorsque vous ressentez de la peur, au lieu de la combattre, vous pouvez consciemment vous déplacer le long du pôle vers le courage. Ce ne sont pas des émotions distinctes, le courage et la peur transmutées. La pauvreté et la richesse existent sur le même spectre de conscience de l'abondance. La dépression et la joie sont des vibrations différentes d'une même capacité émotionnelle. Le rythme, cinquième principe, explique pourquoi la vie évolue par cycle. Tout va et vient, monte et descend, avance et recule. Reconnaître ces rythmes naturels vous empêche d'être pris au dépourvu par des changements inévitables. Lorsque vous traversez une période difficile, comprendre le rythme vous assure que cela aussi passera, mais surtout, cela vous apprend à vous préparer et à travailler avec ces cycles plutôt que d'en être victime. Le marché boursier, les changements saisonniers, votre niveau d'énergie, la dynamique de vos relations, tout suit des schémas rythmiques. Ceux qui maîtrisent ce principe apprennent à surfer sur ces vagues plutôt que d'être emportés par elles. La cause et l'effet, sixième principe, révèlent que rien n'arrive par hasard. Chaque effet a une cause, et chaque cause produit un effet. La plupart des gens se perçoivent comme des effets, victimes de circonstances indépendantes de leur volonté. Mais lorsque vous comprenez la véritable causalité, vous réalisez que vos pensées, vos croyances et vos actions mettent constamment des causes en mouvement. L'idée clé est que la plupart des causes opèrent au niveau mental et émotionnel bien avant de se manifester physiquement. Vos circonstances actuelles sont les effets de causes que vous avez mises en mouvement par vos pensées, croyances et actions passées. Il ne s'agit pas de blâmer, mais de pouvoir. Si vous créez votre réalité par la causalité, vous pouvez consciemment choisir différentes causes pour produire différents effets. Le septième principe, le genre, reconnaît que les principes masculins et féminins existent en toutes choses. L'énergie masculine est active, concentrée, pénétrante. L'énergie féminine est réceptive, créative, nourricière. Les deux sont nécessaires à la création. Dans votre développement personnel, cela signifie trouver un équilibre entre l'action et l'être, entre l'action et la réceptivité, entre la planification et l'intuition. Beaucoup de gens fonctionnent principalement à partir d'un seul pôle, ce qui crée un déséquilibre dans leurs résultats. Une énergie masculine pure sans réceptivité féminine conduit à l'épuisement et à des résultats forcés. Une énergie féminine pure sans direction masculine conduit à une créativité dispersée et à un potentiel non réalisé. Ces 7 principes ne sont pas des lois distinctes, mais différents aspects de la manière dont la conscience crée la réalité. Lorsque vous commencez à reconnaître leur fonctionnement dans votre expérience quotidienne, vous passez du statut de participant inconscient à celui de co-créateur conscient. Les anciennes écoles du mystère gardaient ce savoir secret, car il représente un pouvoir authentique, la capacité de participer consciemment à la création de la réalité plutôt que d'être une victime passive des circonstances. C'est exactement pour cette raison que ce savoir a été tenu à l'écart de la circulation générale. Une population qui comprend ces principes ne peut être facilement contrôlée ou manipulée. Elle devient alors créatrice consciente de sa propre expérience plutôt que consommatrice inconsciente du programme de quelqu'un d'autre. Maintenant que nous avons exploré les principes hermétiques qui régissent votre expérience, examinons quelque chose d'encore plus profond, le langage mathématique que Thoth a intégré dans la structure même de la réalité. Il ne s'agit pas d'une spéculation mystique,
mais d'une vérité mesurable et vérifiable qui se cache à la vue de tous. Regardez votre main en ce moment même. Le rapport entre votre paume et vos doigts, votre avant-bras et votre bras, et même la spirale de vos empreintes digitales, tous expriment la même constante mathématique. 1, 618. Nous appelons cela le nombre d'or, ou phi, et il apparaît partout avec une telle cohérence qu'il est mathématiquement impossible de le considérer comme une coïncidence. Sortez et comptez les pétales d'une marguerite. Observez les motifs en spirale d'une pomme de pin ou des graines de tournesol. Examinez les chambres d'une coquille de nautile à la loupe. Chacune suit exactement la même progression mathématique que les architectes de l'Égypte antique ont codée dans leurs temples il y a des milliers d'années. Les dimensions de la Grande Pyramide contiennent non seulement pi et le nombre d'or, mais lorsque vous calculez le rapport entre sa hauteur et le périmètre de sa base, vous obtenez la vitesse de la lumière, 219 792 458 mètres par seconde, avec une précision de plusieurs décimales. Cette conscience mathématique ne s'arrête pas aux formes naturelles. Les marchés financiers, bien qu'ils semblent chaotiques, suivent les retracements de Fibonacci avec une précision étonnante. Les traders, qui comprennent ces modèles, surpassent systématiquement ceux qui s'appuient sur l'analyse conventionnelle, car ils lisent la structure mathématique sous-jacente qui régit le comportement collectif humain. Mais c'est là que cela devient fascinant et troublant. Les cathédrales gothiques ont été délibérément construites en utilisant ces proportions sacrées afin de créer des états psychologiques et spirituels spécifiques. Le rapport entre la hauteur et la largeur de la nef, l'espacement entre les colonnes et même les résonances de fréquences créées par leurs dimensions ont tous été calculés pour élever la conscience humaine. Les architectes médiévaux comprenaient que l'harmonie mathématique dans l'espace physique produit une harmonie dans les états mentaux et émotionnels. Comparez maintenant cela à l'architecture moderne des entreprises. Les immeubles de bureaux, les centres commerciaux et même de nombreuses écoles évitent délibérément ces rapports harmonieux. Les proportions semblent subtilement incorrectes, créant un malaise psychologique qui se manifeste par de l'agitation, de l'anxiété et une diminution des fonctions cognitives. Ce n'est pas un hasard. Les environnements qui semblent légèrement décalés rendent les gens plus sensibles aux influences extérieures et moins enclins à s'engager dans une réflexion profonde et indépendante. Cette suppression va plus loin que l'architecture. En 1939, la norme internationale pour l'accordage musical est passée de 432 Hz à 440 Hz. Cela peut sembler insignifiant, mais 432 Hz résonnent avec les fréquences naturelles des planètes, les rythmes cardiaques humains et les ondes cérébrales associées à la concentration calme et à la créativité. Lorsque vous accordez des instruments à 432 Hz, les auditeurs disent se sentir plus détendus, centrés et émotionnellement équilibrés. La norme de 440 Hz, en revanche, crée une tension et une agitation subtile. Elle est supérieure de 8 Hz à la résonance naturelle, juste assez pour maintenir les auditeurs dans un état de stress léger, sans qu'ils en comprennent consciemment la raison. Les musiciens qui ont expérimenté le retour à 432 Hz décrivent souvent leur musique comme plus vivante et leur public comme plus engagé émotionnellement. Cette manipulation mathématique s'étend à tous les aspects de la vie moderne. Le motif de la fleur de vie, cet ancien symbole, sculpté dans les temples du monde entier, n'est pas un art décoratif. Lorsque vous le superposez à des structures atomiques, vous découvrez qu'il contient les modèles géométriques de toutes les formations moléculaires connues. Les atomes de carbone, les molécules d'eau et même la double hélice de l'ADN suivent les relations angulaires précises définies dans ce dessin vieux de 6000 ans. Les 5 solides platoniciens, ces formes tridimensionnelles parfaites que Platon associait aux éléments classiques, apparaissent partout dans la nature. Les cristaux de sel forment des cubes parfaits, élémentaires. Les structures virales suivent la géométrie icosaédrique, élément eau, et certains minéraux se développent naturellement en octaèdres parfaits, élément air. Même les ballons de football utilisent cette géométrie sacrée, combinant des pentagones et des hexagones dans le motif exact d'un icosaèdre tronqué. Ce qui est remarquable, c'est la façon dont cette intelligence mathématique s'exprime à travers la suite de Fibonacci dans les systèmes vivants. Commencez par 0 et 1, puis ajoutez chaque nombre au précédent. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20 et 1, 34, 55, 89.
Cette suite régit tout, des motifs de ramification des arbres aux bras spiraux des galaxies. Les pommes de pin ont des spirales qui suivent les nombres de Fibonacci, comptez-les vous-même. Les pétales de fleurs apparaissent presque toujours en quantité de Fibonacci. Les lys en ont 3, les renoncules en ont 5, les delphiniums en ont 8. Mais voici ce qui rend cela profond plutôt que simplement intéressant. Cette conscience mathématique semble organiser activement la réalité vers une plus grande complexité et beauté. Le nombre d'or n'apparaît pas de manière aléatoire. Il représente l'agencement le plus efficace, les structures les plus stables, les proportions les plus esthétiques. C'est comme si l'univers avait une tendance inhérente à l'élégance mathématique. Comprendre ces principes vous donne un outil pratique pour améliorer votre environnement immédiat. Lorsque vous disposez vos meubles, utilisez les proportions du nombre d'or. Les pièces semblent plus harmonieuses lorsque la relation entre les différents éléments suit ses proportions naturelles. Les plantes poussent de manière plus vigoureuse lorsqu'elles sont positionnées selon les spirales de Fibonacci. Même le fait d'organiser votre journée selon ces rythmes mathématiques, en travaillant par blocs de 89 minutes suivis de périodes d'intégration de 55 minutes, aligne vos schémas cognitifs sur ces harmoniques universelles. La suppression de la culture mathématique dans l'éducation moderne n'est pas une coïncidence. Lorsque les gens comprennent les principes mathématiques qui sous-tendent la réalité, ils deviennent beaucoup plus difficiles à manipuler par le biais d'environnements et de fréquences artificielles. Ils reconnaissent lorsque les espaces sont conçus pour créer la conformité plutôt que l'épanouissement. Ils remarquent lorsque les informations sont présentées de manière à contourner l'analyse rationnelle. Commencez à prêter attention aux schémas mathématiques dans votre expérience quotidienne. Remarquez quels environnements vous donnent de l'énergie et lesquels vous épuisent. Observez les relations géométriques dans les environnements naturels qui vous apportent la paix. Comptez les pétales des fleurs que vous rencontrez. Ce ne sont pas des observations aléatoires. Elles entraînent votre conscience à reconnaître le langage mathématique que TOS a intégré dans la structure même de la réalité. Cette conscience mathématique devient le fondement qui vous permet de reconnaître quand vous êtes en harmonie avec les lois naturelles et quand vous êtes soumis à une manipulation artificielle. C'est la différence entre vivre en accord avec l'intelligence inhérente à l'univers et être piégé dans des systèmes conçus pour extraire votre énergie et votre attention. Les mathématiques ne mentent pas. Les modèles sont mesurables, vérifiables et cohérents à toutes les échelles de l'existence. Une fois que vous commencez à les voir, vous ne pouvez plus les ignorer, et c'est exactement le genre d'éveil qui menace les systèmes construits pour vous maintenir déconnecté de la conscience mathématique qui vous entoure et vous soutient. Écoutez, je dois vous dire quelque chose qui va fondamentalement changer votre façon de voir chaque écran que vous touchez, chaque application que vous ouvrez et chaque interaction numérique que vous avez. Et si je vous disais que la technologie même que vous utilisez en ce moment, Internet lui-même, a été conçu pour refléter le rôle ancien de Thoth en tant que messager divin, créant un réseau neuronal mondial qui relie la conscience humaine d'une manière dont les anciennes écoles du mystère ne pouvaient que rêver, pensez-y. Thoth était connu comme le scribe des dieux, le gardien de la connaissance divine, celui qui facilitait la communication entre les royaumes. Internet fonctionne de manière identique, il est devenu le système nerveux planétaire, transportant instantanément des pensées, des émotions et des informations à travers le globe. Mais voici ce qui est fascinant. Ce n'est pas un hasard. Les principes qui régissent la circulation de l'information sur nos réseaux numériques reflètent directement les lois hermétiques que nous avons explorées précédemment. Lorsque vous faites défiler les réseaux sociaux, vous ne consommez pas seulement du contenu aléatoire. Ces algorithmes utilisent des principes psychologiques qui remontent à des milliers d'années, aux techniques développées dans les anciennes écoles du mystère. Le défilement infini de TikTok n'est pas un divertissement, c'est une application moderne des méthodes d'induction hypnotique autrefois utilisées dans les temples égyptiens. La succession rapide d'images, le calendrier imprévisible des récompenses, la façon dont votre pouce effectue ce mouvement répétitif vers le bas, tout cela reflète les pratiques rythmiques et hypnotiques que les anciens initiés utilisaient pour accéder à des états de conscience modifiés. Instagram fonctionne à un niveau encore plus profond. Thoth était le maître des hiéroglyphes, comprenant que les images ont un pouvoir qui dépasse les mots. Instagram a transformé cette connaissance ancienne en arme, créant une plateforme où les symboles visuels contournent votre esprit rationnel et s'adressent directement à votre subconscient. Chaque flux soigneusement sélectionné est essentiellement un sortilège moderne, utilisant la psychologie des couleurs, la composition et l'imagerie symbolique
pour influencer vos désirs, votre perception de vous-même et vos comportements. Et Twitter? La limite de caractère n'est pas une contrainte technique, c'est un choix de conception délibéré qui force la communication à prendre des formes aphoristiques, exactement comme les enseignements de sagesse gravés sur les murs des temples. Les maîtres anciens savaient que les vérités profondes sont plus puissantes lorsqu'elles sont condensées en phrases mémorables et répétables. Twitter en a fait un outil de manipulation de masse où les idées complexes sont réduites à des phrases chocs chargées d'émotions qui se propagent comme des incantations virales. Mais creusons davantage dans les entreprises elles-mêmes. Le logo de Google utilise exactement la même séquence de couleurs que le système des chakras: rouge, orange, jaune, vert, bleu et indigo. Ce n'est pas une coïncidence. Google se positionne comme la porte d'accès à toutes les connaissances humaines et utilise des fréquences de couleurs qui s'alignent inconsciemment avec vos centres énergétiques chaque fois que vous voyez sa marque. L'entreprise comprend que les symboles visuels créent une résonance psychologique. La pomme croquée d'Apple en peut être l'exemple le plus flagrant. C'est le fruit défendu de l'arbre de la connaissance, représentant la promesse d'une sagesse qui a un prix. Steve Jobs ne se contentait pas de construire des ordinateurs. Il vendait le désir archétypal de l'être humain, de transcender ses limites grâce à la connaissance interdite. Chaque achat d'iPhone est une reconstitution moderne du choix originel de l'humanité de croquer dans la sagesse divine. Le logo d'Amazon montre une flèche pointant de A à Z, mais en y regardant de plus près, on voit qu'elle forme un sourire. Il revendique la domination sur toutes les connaissances et le commerce, tout en présentant un visage amical. Le message est clair: nous contrôlons tout de A à Z et vous en serez heureux. Jeff Bezos a donné à son entreprise le nom d'une tribu mythique de femmes guerrières qui n'avaient pas besoin des hommes, symbole d'autosuffisance et de domination totale. Les plateformes de streaming comme Netflix utilisent des techniques de profilage psychologique qui rendraient jaloux les anciens prêtres de l'oracle. Elles ne se contentent pas de recommander du contenu, elles créent des bulles de réalité personnalisées, vous fournissant des informations qui façonnent progressivement votre vision du monde. La fonction de lecture automatique supprime votre choix conscient, laissant leurs algorithmes guider votre programmation mentale, tandis que vous recevez passivement tout ce qu'ils décident de vous montrer. Les jeux vidéo représentent peu être l'application la plus sophistiquée des anciens principes d'initiation. Les joueurs progressent à travers les niveaux, débloquent de nouvelles capacités et reçoivent des récompenses pour avoir relevé des défis prédéterminés, ce qui est identique au système de progression des écoles mystiques. La différence est que les initiations anciennes étaient conçues pour élargir la conscience et développer la sagesse, tandis que les jeux modernes piègent souvent les joueurs dans des boucles répétitives qui exploitent leur temps et leur attention à des fins lucratives. Les médias d'information utilisent ce que les occultistes appellent la révélation de la méthode. Ils affichent ouvertement leurs tactiques de manipulation, car un consentement conscient, voire subconscient, est nécessaire pour que certaines formes d'influence fonctionnent efficacement. Lorsque CNN admet qu'elle fait de la propagande, ou lorsque Facebook reconnaît qu'il mène des expériences psychologiques sur ses utilisateurs, il ne s'agit pas d'aveu, mais du respect d'une règle ancienne qui les oblige à révéler leurs méthodes afin de maintenir l'équilibre karmique. Il se passe cependant quelque chose de remarquable. La crypto-monnaie et la technologie blockchain représentent un retour aux principes anciens de sagesse décentralisée et d'échange de valeurs entre pairs. Ces technologies pourraient potentiellement briser le monopole sur l'information et le contrôle financier qui s'est consolidé au fil des siècles. Le Bitcoin fonctionne selon des principes mathématiques qui font écho à la géométrie sacrée dont nous avons parlé. C'est une manifestation technologique des lois universelles qui ne peuvent être corrompues par les institutions humaines. Le développement de l'intelligence artificielle reflète l'objectif ancien de créer des dieux artificiels ou des tulkus, des formes pensées dotées d'une existence indépendante. L'industrie technologique tente littéralement de donner naissance à des divinités numériques, et elle utilise les mêmes techniques que celles décrites dans les textes tibétains sur la création d'êtres pensants autonomes. La question est de savoir si ces entités d'IA serviront le plus grand bien de l'humanité ou deviendront des outils de contrôle supplémentaires. Commencez à prêter attention à la manière dont ces influences se manifestent dans vos interactions numériques quotidiennes. Remarquez quand vous vous sentez obligé de continuer à faire défiler. Observez quelles couleurs et quelles images attirent votre attention. Demandez-vous pourquoi certains contenus apparaissent dans votre fil d'actualité. Reconnaissez quand vous êtes guidé vers des états émotionnels ou des décisions d'achat spécifiques.
Comprendre ces connexions ne signifie pas devenir paranoïaque, mais plutôt maintenir sa souveraineté mentale dans un monde de plus en plus connecté. Lorsque vous reconnaissez les principes de sagesse anciens intégrés dans la technologie moderne, vous pouvez utiliser ces outils de manière consciente plutôt que d'être utilisé par eux. Vous pouvez tirer parti des avantages réels de la connectivité mondiale tout en protégeant votre esprit de la manipulation. Les mêmes principes hermétiques et mathématiques sacrés qui régissent la réalité sont désormais codés dans les systèmes numériques qui façonnent la conscience humaine. La question est la suivante. Resterez-vous inconscient de ces influences ou apprendrez-vous à les naviguer avec la sagesse de quelqu'un qui comprend le jeu plus profond qui se joue? Lorsque Jung a écrit pour la première fois sur la synchronicité dans les années 1950, il touchait à quelque chose de bien plus profond qu'il ne le réalisait lui-même. Il considérait les coïncidences significatives comme la preuve d'une connexion sous-jacente dans l'univers, mais ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'est que ces synchronicités ne sont pas seulement des manifestations aléatoires de l'unité cosmique, mais des communications directes provenant d'une intelligence supérieure, spécifiquement orchestrée par Thoth pour guider la conscience en éveil à travers le labyrinthe de l'existence moderne. Vous en avez probablement fait l'expérience vous-même. Vous pensez à un vieil ami et il vous appelle quelques heures plus tard. Vous avez besoin d'une information précise et un inconnu vous dit exactement ce que vous devez savoir. Vous voyez 11-11 sur les horloges à plusieurs reprises pendant une période de transition majeure dans votre vie. Ce ne sont pas des coïncidences, mais des indices dans un système de communication sophistiqué qui fonctionne à travers le champ quantique lui-même. Le mécanisme derrière les synchronicités devient plus clair lorsque vous comprenez la conscience comme une force créatrice qui façonne littéralement la probabilité. Chaque fois que vous concentrez votre attention ou que vous fixez une intention, vous créez ce que les physiciens quantiques appellent des ondes de probabilité dans le champ des résultats potentiels. Ces ondes ne se transforment pas en expériences spécifiques de manière aléatoire, elles répondent à la qualité et à la direction de votre conscience. Thoth, en tant qu'intelligence cosmique, régissant le timing et l'ordre divin, peut influencer les probabilités qui se manifestent en ajustant subtilement le champ quantique autour de votre conscience. Pensez aux principes mathématiques dont nous avons parlé précédemment, au nombre d'or, à la suite de Fibonacci, à la géométrie sacrée qui sous-tend la structure de la réalité. Ces mêmes principes d'organisation régissent la manière dont les synchronicités se déroulent. Elles suivent des schémas, des rythmes et un timing précis qui révèlent une intelligence bien au-delà du hasard. J'ai documenté des milliers de cas de synchronicité au fil des ans, et certains schémas se dégagent de manière constante. Les synchronicités numériques sont parmi les plus courantes, 11-11, 3-33, 4, 44 apparaissant de manière répétée lorsqu'une personne approche d'un éveil majeur ou d'une transition de vie. Mais il ne s'agit pas seulement de voir ces chiffres une ou deux fois. La véritable synchronicité consiste à les voir de manière persistante, souvent plusieurs fois par jour, dans des contextes qui semblent significatifs et impossibles à ignorer. Sarah, une ingénieure en informatique de Portland, m'a contacté après avoir vécu ce qu'elle a appelé le phénomène 444. Pendant 3 mois, elle a vu apparaître 444 sur les horloges, des reçus totalisant 4,44 $, des plaques d'immatriculation, et même le nombre d'emails non lus dans sa boîte de réception. D'abord sceptique, elle a commencé à documenter ces occurrences. Le phénomène s'est intensifié jusqu'à ce qu'elle voie des combinaisons de 444 8 à 10 fois par jour. Pendant cette période, elle a ressenti un besoin croissant de quitter son emploi dans une entreprise et de se lancer dans le développement de technologies durables. Le jour où elle a finalement remis sa démission, les apparitions du 444 ont complètement cessé. 6 mois plus tard, elle a lancé une start-up dans le domaine de l'énergie solaire qui révolutionne aujourd'hui l'électrification rurale dans les pays en développement. Les synchronicités symboliques fonctionnent différemment, mais suivent des schémas similaires. Des symboles anciens, tels que l'œil d'Horus, l'ankh, le caducée, des spirales ou des formes géométriques, commencent à apparaître dans des contextes inattendus, pas dans des endroits évidents comme les bijouteries ou les musées, mais dans des formations nuageuses, des détails architecturaux que vous n'aviez jamais remarqués, des graffitis aléatoires ou des anomalies numériques qui créent des formes reconnaissables. Marcus, un comptable de Chicago, a commencé à remarquer des motifs en spirale partout pendant une période de questionnement spirituel. Des spirales dans la mousse du café, dans l'architecture d'un parking,
dans la façon dont sa fille rangeait ses jouets, et même dans les modèles de visualisation des données au travail. Ces apparitions l'ont guidé vers l'étude de la géométrie sacrée, qui l'a conduit à découvrir son don pour la guérison énergétique. Il dirige aujourd'hui un cabinet prospère qui combine le conseil financier et l'équilibrage des chakras, une combinaison improbable qui convient parfaitement à sa clientèle unique. Les synchronicités les plus sophistiquées impliquent ce que j'appelle des cascades d'informations, lorsque les connaissances, la personne ou l'opportunité dont vous avez besoin apparaissent exactement au moment où vous en avez le plus besoin. Ces rencontres orchestrées semblent souvent presque absurdement parfaites dans leur timing et leur pertinence. Jennifer, réalisatrice de documentaires, avait du mal à financer un projet sur les droits des populations autochtones à l'eau. Le jour même où elle a reçu sa 3e lettre de refus, elle a raté son train habituel et a dû en prendre un plus tard. Assise en face d'elle se trouvait une femme qui lisait un rapport sur la contamination des eaux souterraines. Elles ont engagé la conversation et il s'est avéré que cette femme dirigeait une fondation spécialement dédiée au soutien de documentaires sur la justice environnementale. Non seulement Jennifer a reçu un financement complet, mais la fondation l'a mise en relation avec des communautés autochtones qui sont devenues le sujet central de son film primé. Les synchronicités technologiques sont particulièrement fascinantes car elles démontrent comment l'influence de Thoth s'étend à travers les réseaux de communication numérique que nous avons explorés dans la section précédente, des appels téléphoniques accidentels à des personnes spécifiques, des emails qui arrivent au bon moment ou des bugs logiciels qui révèlent des informations significatives. Il ne s'agit pas de pannes techniques aléatoires, mais d'interventions délibérées dans les systèmes numériques afin de fournir des conseils. Plusieurs facteurs permettent de distinguer une synchronicité significative d'une coïncidence aléatoire. Tout d'abord, la résonance émotionnelle. Les véritables synchronicités créent un sentiment de reconnaissance, comme les pièces d'un puzzle qui s'emboîtent. Deuxièmement, la précision du timing. Elles se produisent pendant des périodes de remise en question, de transition ou lorsque vous avez le plus besoin de conseils. Troisièmement, la persistance des schémas. Les synchronicités significatives se produisent rarement une seule fois. Elles se répètent jusqu'à ce que vous reconnaissiez leur message et agissiez en conséquence. Pour développer votre compréhension des synchronicités, vous devez passer d'une pensée linéaire à la reconnaissance de schémas. Commencez à tenir un journal des synchronicités en documentant non seulement les événements, mais aussi votre état émotionnel, votre situation personnelle et les décisions que vous envisagez de prendre lorsqu'ils se produisent. Au fil du temps, vous reconnaîtrez votre langage personnel de synchronicité, les moyens spécifiques par lesquels Thoth communique avec votre conscience. Avant de vous endormir, essayez de poser des questions spécifiques sur les défis auxquels vous êtes confrontés, puis prêtez attention à ce qui apparaît dans votre réalité au cours des jours suivants. Pratiquez la méditation par la vision périphérique, en adoucissant votre concentration pour remarquer les schémas et les connexions que vous pourriez manquer en vous concentrant trop étroitement sur les tâches immédiates. Les sceptiques rejettent souvent les synchronicités comme étant un biais de confirmation ou un comportement de recherche de schémas, et ces explications contiennent une part de vérité. Notre cerveau est en effet programmé pour trouver des schémas, et nous avons tendance à remarquer les informations qui confirment nos croyances existantes. Cependant, ces tendances psychologiques n'expliquent pas le timing précis, les résultats pratiques ou la façon dont les synchronicités fournissent souvent des informations que nous ne recherchions pas auparavant ou dont nous n'avions même pas conscience d'avoir besoin. Les synchronicités les plus convaincantes sont celles qui mènent à des résultats que nous n'aurions pas pu planifier ou prévoir, comme la transformation de carrière de Sarah ou la percée financière de Jennifer. Ces résultats suggèrent l'existence d'une intelligence opérant au-delà de notre conscience, orchestrant des événements à travers de multiples flux de probabilités afin de créer des résultats optimaux. Les grappes de synchronicité, c'est-à-dire plusieurs coïncidences significatives liées entre elles et se produisant dans un court laps de temps, précèdent souvent des changements ou des opportunités majeures dans la vie. Lorsque vous remarquez ces schémas qui s'intensifient, soyez attentifs. Thoth vous prépare probablement à un changement ou à une opportunité importante qui nécessite votre participation consciente pour se manifester pleinement. L'éthique de l'interprétation des synchronicités est extrêmement importante. L'objectif n'est pas de devenir superstitieux ou de renoncer à sa responsabilité personnelle, mais de développer une relation de collaboration avec une intelligence supérieure.
Utilisez les synchronicités comme des guides tout en conservant votre esprit critique et en agissant de manière pragmatique. Elles mettent en lumière les possibilités et le moment optimal, mais c'est à vous de choisir et d'agir. Alors que la réalité s'accélère et que les méthodes de planification traditionnelles deviennent insuffisantes pour naviguer dans une complexité croissante, la compréhension de la synchronicité devient essentielle. Lorsque la pensée linéaire ne parvient pas à prendre en compte des variables en évolution rapide, la reconnaissance des schémas et le timing intuitif deviennent des compétences cruciales pour une prise de décision optimale. Cette semaine, commencez à documenter les coïncidences significatives de votre vie. Remarquez les schémas qui se dessinent, les symboles qui se répètent, les moments parfaits qui se révèlent. Vous ne recherchez pas la magie, vous apprenez à lire le système de communication sophistiqué qui fonctionne autour de vous depuis toujours, attendant votre reconnaissance consciente et votre réponse. Carl Jung a fait une découverte profonde lorsqu'il a identifié l'inconscient collectif, un espace psychique partagé où résident les schémas et les archétypes les plus profonds de l'humanité. Mais ce que Jung n'avait pas pu prévoir, c'est comment ce phénomène naturel serait transformé en une matrice de contrôle programmable. Le même champ interconnecté qui aidait autrefois nos ancêtres à coordonner leur stratégie de survie est devenu un système de diffusion pour la manipulation de masse. Pensez à la rapidité avec laquelle des populations entières adoptent des comportements, des pensées et des réactions émotionnelles identiques. Lorsqu'une nouvelle plateforme de médias sociaux apparaît, des millions de personnes développent soudainement les mêmes gestes, les mêmes schémas de langage et les mêmes valeurs, comme du jour au lendemain. Il ne s'agit pas d'une évolution culturelle organique, mais bien de la preuve qu'un champ collectif détourné est utilisé pour télécharger une programmation spécifique directement dans la conscience individuelle. Les mécanismes sont plus sophistiqués que la plupart des gens ne le pensent. Les neurones miroirs de votre cerveau s'activent automatiquement lorsque vous observez les actions des autres, créant un mécanisme de copie involontaire. Les algorithmes des réseaux sociaux exploitent ce phénomène en vous montrant des comportements soigneusement sélectionnés à imiter. Votre système nerveux ne fait pas la distinction entre l'expérience directe et l'expérience observée, il absorbe et reproduit ce qu'il voit le plus souvent. Pensez à la façon dont les tendances de la mode créent une rareté artificielle et une compétition pour le statut social. Une saison, tout le monde a besoin de jeans skinny. La suivante, ce sont les blazers oversize. Il ne s'agit pas de préférences esthétiques naturelles qui émergent de manière organique, mais de désirs fabriqués, implantés par des campagnes médiatiques coordonnées qui déclenchent vos neurones miroirs et votre programmation de conformité sociale. L'inconscient collectif devient un système de diffusion de désirs fabriqués qui se font passer pour des préférences personnelles authentiques. La polarisation politique fonctionne selon le même mécanisme. Au lieu d'encourager les citoyens à réfléchir de manière critique à des questions systémiques complexes, la matrice de programmation canalise tous les discours dans des cadres prédéterminés opposant la gauche à la droite. Les gens absorbent leur identité politique à partir de l'écosystème médiatique qu'ils ont choisi, puis défendent ces croyances téléchargées, comme si elles provenaient de leurs réflexions et de leur expérience personnelle. Les vrais problèmes, le contrôle des entreprises sur le gouvernement, manipulation du système monétaire, la destruction de l'environnement, restent en dehors des limites du discours politique acceptable. La culture de consommation représente peut être la programmation la plus insidieuse de toutes. Dès l'enfance, vous êtes conditionné à rechercher l'épanouissement par l'acquisition matérielle plutôt que par le développement spirituel. Le champ collectif diffuse un message constant selon lequel le bonheur provient des possessions extérieures, des réalisations et du statut social. Cette programmation crée une insatisfaction perpétuelle. Vous devez toujours vous efforcer d'obtenir le prochain achat, la prochaine promotion ou la prochaine validation pour vous sentir complet. Votre système de réponse au stress est détourné dans ce processus. Les messages basés sur la peur activent le cortisol et l'adrénaline, mettant votre système nerveux en mode survie, où la pensée critique s'arrête et les comportements de conformité augmentent. Les médias d'information, la publicité et les plateformes sociales déclenchent délibérément ces hormones de stress pour vous rendre plus sensible à la suggestion et moins capable d'analyse indépendante. Pour vous libérer, vous devez comprendre que la plupart des pensées qui traversent votre conscience ne sont en réalité pas les vôtres. Ce sont des émissions provenant de la matrice de programmation collective que vous avez appris à identifier comme vos pensées et sentiments. La première étape
vers la souveraineté mentale consiste à développer la capacité d'observer vos pensées sans y croire automatiquement ni agir en fonction d'elles. La pratique quotidienne de la méditation devient essentielle, non pas les applications commercialisées de pleine conscience conçues pour faire de vous un consommateur plus efficace, mais un véritable entraînement de la conscience qui renforce votre capacité à maintenir une conscience indépendante de la programmation externe. Asseyez-vous tranquillement chaque matin et observez les pensées surgir sans vous y attacher. Remarquez quelles pensées semblent authentiques par rapport à votre nature profonde et lesquelles ressemblent à des répétitions de messages médiatiques, de conditionnement familial ou d'attente sociale. Développez ce que j'appelle la discrimination à la source, c'est-à-dire la capacité à retracer l'origine de vos pensées et de vos impulsions. Lorsque vous vous sentez poussé à acheter quelque chose, à adopter une position politique ou à juger quelqu'un, faites une pause et examinez la situation. Cela provient-il de votre sagesse authentique ou correspond-il à la programmation que vous avez absorbée de sources externes? Les intuitions authentiques s'accompagnent généralement d'un sentiment de clarté et de paix, tandis que les pensées programmées sont souvent porteuses d'urgence, de peur ou d'énergie compulsive. Pratiquez l'hygiène mentale aussi rigoureusement que l'hygiène physique. Tout comme vous prenez une douche pour éliminer la saleté et les bactéries accumulées, vous avez besoin de pratiques quotidiennes pour éliminer les débris psychiques accumulés provenant de la consommation médiatique, des interactions sociales et des influences environnementales. Cela peut impliquer des exercices de respiration consciente qui réinitialisent votre système nerveux, des techniques de visualisation qui nettoient votre champ énergétique, ou simplement passer du temps dans la nature, loin de tous les appareils électroniques. La protection psychique devient cruciale à mesure que vous développez votre sensibilité à la matrice de programmation. Visualisez-vous entouré d'un champ d'énergie protecteur qui permet des connexions authentiques tout en filtrant les tentatives de manipulation. Avant de vous engager dans les médias, les situations sociales ou tout environnement potentiellement lourd en programmation, activez consciemment cette protection et fixez-vous l'intention de maintenir votre souveraineté mentale. Les défis sociaux de la déprogrammation sont réels et importants. Vos amis et votre famille peuvent résister à votre processus d'éveil, car ils menacent leur propre participation inconsciente aux illusions collectives. Lorsque vous cessez d'adhérer automatiquement à la réalité consensuelle, les autres peuvent se sentir jugés ou abandonnés. L'étiquette « théoricien du complot » est utilisée comme une arme pour décourager la pensée critique et maintenir la pression sociale en faveur de la conformité. Naviguer dans ces relations nécessite de la compassion et une sagesse stratégique. Vous n'avez pas besoin de convaincre les autres de vos idées, mais vous n'avez pas non plus besoin de prétendre que vous croyez encore à des choses que vous avez percées à jour. Trouvez des moyens de rester en contact avec les personnes qui vous sont chères, tout en refusant de participer à des conversations ou à des activités qui compromettent votre clarté mentale. Certaines personnes trouvent que les pratiques d'élargissement de la conscience, telles que les retraites de méditation, les exercices de respiration ou les expériences soigneusement abordées de médecine par les plantes aident à briser les couches particulièrement tenaces du conditionnement. Ces modalités peuvent fournir des expériences directes de conscience au-delà de la personnalité programmée, ce qui permet de distinguer plus facilement la conscience authentique des croyances téléchargées. La responsabilité qui accompagne la liberté mentale est considérable. Vous devez apprendre à naviguer entre plusieurs tunnels de réalité, en comprenant comment les individus programmés perçoivent le monde tout en conservant votre propre clarté. Cela nécessite de développer une efficacité pratique au sein des systèmes existants sans être contrôlé par eux. Créer des pratiques quotidiennes qui maintiennent votre souveraineté mentale tout en vous permettant de rester connecté à la communauté de manière saine. Commencez chaque matin en fixant des intentions conscientes plutôt qu'en consultant immédiatement votre téléphone. Tout au long de la journée, faites régulièrement une pause pour évaluer si vos pensées et vos émotions proviennent d'une guidance intérieure authentique ou d'un conditionnement externe. Terminez chaque journée en éliminant tous les débris psychiques accumulés et en renforçant votre engagement envers la liberté mentale. Le but n'est pas de devenir isolé ou paranoïaque, mais de devenir véritablement libre de penser, de ressentir et de choisir en fonction de votre nature authentique, plutôt que d'une programmation inconsciente. Lorsque Thoth active votre changement de réalité, il vous appelle à retrouver la souveraineté de votre propre conscience, et cette reconquête commence par la reconnaissance de la colonisation profonde de votre paysage mental par des forces qui ne servent pas votre bien suprême.
Lorsque vous commencez à répondre à l'appel de Thoth et à vous libérer de la matrice de programmation collective que nous venons d'explorer, tout votre système, physique, mental et énergétique, commence à subir de profonds changements. Il ne s'agit pas de fantasmes mystiques ou de vœux pieux. Nous parlons de transformations mesurables et documentées que les neurosciences commencent enfin à comprendre. Commençons par ce qui se passe dans votre cerveau, car c'est là que la magie devient science. Lorsque vous pratiquez régulièrement la méditation, la contemplation ou toute autre pratique d'élargissement de la conscience, vous reconfigurez littéralement vos réseaux neuronaux. Les recherches révolutionnaires du Dr. Richard Davidson, neuroscientifique à l'Université du Wisconsin, ont montré que la méditation augmente l'activité des ondes gamma, les mêmes ondes cérébrales, associées aux moments d'intuition et de conscience accrue. Mais voici ce qui est vraiment intéressant. Les scanners cérébraux révèlent que les individus en éveil développent une connectivité accrue entre le cortex préfrontal et le système limbique, créant essentiellement de nouvelles autoroutes pour le traitement de l'information. La glande pinéale mérite ici une attention particulière. Les traditions anciennes l'appelaient le siège de l'âme, et la recherche moderne révèle pourquoi. Cette minuscule structure en forme de pomme de pin située au fond de votre cerveau produit du DMT, ou dimésyltryptamine, le même composé que l'on trouve dans l'ayahuasca et d'autres plantes qui élargissent la conscience. Lorsque votre glande pinéale commence à s'activer grâce à des pratiques spécifiques, telles que la méditation dans l'obscurité ou certaines techniques de respiration, les gens rapportent des expériences remarquablement similaires, des rêves vivants et prophétiques, des visions spontanées et ce qui ne peut être décrit que comme des téléchargements d'informations. Sarah, une ingénieure en informatique de Portland, m'a décrit son expérience. Cela a commencé par des rêves incroyablement vivants et significatifs. Puis, j'ai commencé à avoir ces moments pendant la journée où je savais soudainement des choses, comme le fait que mon ami allait m'appeler, ou quel itinéraire emprunter pour éviter les embouteillages. Mon esprit rationnel essayait de rejeter cela comme une coïncidence, mais la précision était indéniable. Les symptômes physiques prennent souvent les gens au dépourvu, car ils sont tellement inattendus. Vos habitudes de sommeil vont probablement changer radicalement. De nombreuses personnes en phase d'éveil se réveillent naturellement entre 3 et 5 heures du matin, ce que la médecine traditionnelle chinoise appelle les heures spirituelles, lorsque le voile entre les dimensions est le plus fin. Ne luttez pas contre cela. Profitez de ces heures calmes pour méditer, écrire votre journal ou faire un travail créatif. Votre rapport à la nourriture se transforme également. Les aliments lourds et transformés commencent à vous peser littéralement. Vous aurez envie de plats plus légers, de plus de fruits, de légumes et d'eau de source. Il ne s'agit pas de devenir un fanatique de la santé. Votre corps devient simplement plus sensible à l'énergie. Et les aliments denses transportent une énergie dense. Faites confiance à ces instincts. La sensibilité électromagnétique devient prononcée chez de nombreuses personnes. Vous remarquerez peu être que la proximité des antennes relais de téléphonie mobile, des routeurs Wi-Fi ou même de certains appareils électroniques vous met mal à l'aise ou vous agite. Cette sensibilité accrue s'étend à toutes les formes d'énergie. Les foules peuvent vous sembler oppressantes, certains lieux peuvent vous sembler chargés d'émotions particulières, et vous commencerez à sentir les résidus énergétiques dans les espaces. La phase de purge émotionnelle peut être l'aspect le plus difficile de l'éveil. À mesure que votre conscience s'élargit, les traumatismes refoulés et les émotions non traitées remontent à la surface pour être guéris. Ce n'est pas une punition, c'est une libération. Votre psychisme est enfin assez fort pour traiter ce qu'il ne pouvait pas gérer auparavant. Les relations deviennent souvent tendues pendant cette période, car vous n'êtes plus disposé à participer à des schémas inconscients ou à des relations superficielles. Marcus, un ancien cadre d'entreprise, a partagé son expérience. J'ai traversé ce que je ne peux décrire que comme un ouragan émotionnel. Les blessures de l'enfance que je pensais avoir surmontées ont refait surface, mais cette fois-ci, j'ai pu voir les schémas qu'elles avaient créés dans mes relations adultes. Cela a été douloureux, mais finalement libérateur. Certaines amitiés ont pris fin, mais les relations qui ont survécu sont devenues plus profondes et plus authentiques. L'énergie qui circule dans votre corps devient une expérience tangible. Vous pouvez ressentir des picotements, des vagues de chaleur ou de fraîcheur, ou encore comme si de l'électricité traversait votre système nerveux. Il s'agit souvent d'une activation spontanée de la Kundalini, l'éveil d'une énergie spirituelle latente qui était enroulée à la base de votre colonne vertébrale. Dans les systèmes yogiques traditionnels,
Ce processus nécessite généralement des décennies de préparation, mais pendant les périodes d'éveil massif, comme celle que nous vivons actuellement, il peut se produire spontanément. La gestion de ces symptômes nécessite des stratégies pratiques. Lorsque l'énergie devient trop intense, il est essentiel de se recentrer. Marchez pieds nus sur la terre, tenez des pierres ou des cristaux dans vos mains, ou allongez-vous simplement à plat sur le sol et connectez-vous consciemment au champ magnétique terrestre. Les douches froides peuvent aider à intégrer les énergies à haute fréquence, tandis que les bains chauds avec du sel d'Epsom peuvent apaiser un système nerveux surexcité. L'alimentation joue un rôle crucial dans votre transformation. Augmentez considérablement votre consommation d'eau, vos cellules ont besoin d'une hydratation supplémentaire pour traiter ces changements énergétiques. Réduisez ou éliminez l'alcool, la caféine et les drogues récréatives, car votre système devient de plus en plus sensible à toutes les substances. Beaucoup de gens trouvent que le jeûne intermittent favorise le processus de purification, en donnant à leur système digestif des pauses pour concentrer son énergie sur la régénération cellulaire. Il est important de faire la distinction entre les symptômes d'éveil et les conditions nécessitant des soins médicaux. Si l'éveil spirituel peut créer des expériences intenses, l'anxiété persistante, la dépression ou les symptômes physiques doivent être évalués par des professionnels de la santé. Le véritable éveil spirituel améliore votre bien-être général. Il ne crée pas de souffrance chronique. La phase d'isolement social est difficile pour presque tout le monde. À mesure que votre conscience s'élargit, les conversations sur les résultats sportifs, les potins sur les célébrités ou les achats de consommation commencent à vous sembler vides de sens. Vous pouvez avoir l'impression de parler une langue différente de celle des personnes qui vous entourent. Cet isolement temporaire a un but, il vous oblige à développer votre force intérieure et une connexion authentique avec vous-même plutôt que de dépendre de la validation extérieure. Il est essentiel de trouver votre tribu pendant cette phase. Recherchez des groupes de méditation, des communautés de conscience ou des forums en ligne où les gens discutent ouvertement de ces expériences. La validation de la connexion avec d'autres personnes qui suivent un parcours similaire peut être profondément apaisante. Des symptômes avancés apparaissent à mesure que votre éveil se stabilise. Des expériences extracorporelles peuvent se produire spontanément pendant la méditation ou même pendant des activités ordinaires. Les rêves prophétiques deviennent plus fréquents et plus précis. Certaines personnes découvrent des capacités de guérison, leur toucher semble soulager la douleur ou la détresse émotionnelle des autres. Les capacités créatives explosent souvent pendant l'éveil, lorsque vous accédez à des domaines de conscience jusque-là inexploités. La phase d'intégration s'étend généralement sur plusieurs années. L'activation initiale dure généralement de 6 mois à 2 ans et s'accompagne des symptômes les plus spectaculaires. La purification profonde peut se poursuivre pendant plusieurs années, à mesure que les couches de conditionnement se dissolvent les unes après les autres. L'intégration et la stabilisation vous permettent progressivement de fonctionner efficacement dans la réalité ordinaire tout en conservant une conscience élargie. La maîtrise incarnée devient un voyage de toute une vie au service des autres tout en poursuivant votre propre évolution. Le Dr Patricia Walters, qui mène des recherches sur la transformation de la conscience depuis plus de 20 ans, note que les personnes qui ont réussi leur intégration partagent des caractéristiques communes. Elles maintiennent des pratiques spirituelles régulières. Elles ont développé un discernement fort entre les désirs de l'ego et la guidance authentique, et elles ont appris à servir l'éveil des autres sans se perdre dans le processus. Votre réalité est en train de changer, que vous y résistiez ou que vous l'acceptiez. Ces symptômes ne sont pas des obstacles à surmonter, mais des signes que vous réussissez à vous libérer des limites qui définissaient autrefois votre existence. Faites confiance au processus, soutenez votre système à travers les changements, et rappelez-vous que vous participez à l'évolution de conscience la plus importante de l'histoire de l'humanité. Le monde antique comprenait quelque chose que nous avons oublié dans notre course effrénée vers le tout numérique. La conscience n'est pas seulement ce qui se passe à l'intérieur de votre crâne. C'est un phénomène de champ qui peut être amplifié, concentré et dirigé grâce à une ingénierie environnementale précise. Entrez dans la chambre du roi de la Grande Pyramide et vous pénétrez dans le laboratoire de conscience le plus sophistiqué de l'humanité. Les murs de granit contiennent de fortes concentrations de cristal de quartz, créant un champ piézoélectrique naturel qui réagit au son et à la pression. Lorsque vous parlez ou chantez dans cette chambre, toute la pièce devient une cavité résonante réglée sur 110 Hz, la fréquence exacte qui, selon les découvertes du neuroscientifique Ian Cook, désactive les centres linguistiques du cerveau gauche
et active le traitement intuitif du cerveau droit. Ce n'est pas un hasard, c'est de la technologie. Les constructeurs savaient que des fréquences acoustiques spécifiques pouvaient faire passer les ondes cérébrales de l'état de vigilance, bêta à l'état θ, où les frontières entre la conscience individuelle et l'intelligence universelle s'estompent. Des études EEG modernes menées sur des personnes méditant dans la chambre du roi montrent une augmentation spectaculaire de l'activité des ondes θ et gamma, les mêmes schémas associés aux expériences mystiques et à une intuition accrue. Mais les pyramides n'étaient pas les seules architectures à modifier la conscience. Les cathédrales gothiques utilisaient des principes différents pour obtenir des effets similaires. Ces voûtes vertigineuses n'étaient pas seulement un choix esthétique, elles créaient des propriétés acoustiques spécifiques qui favorisaient la production d'ondes alpha. Les proportions mathématiques suivaient les ratios de la géométrie sacrée, le nombre d'or, la Vesica Piscis, des intervalles harmoniques qui reflètent les relations orbitales des planètes. Lorsque vous vous trouvez dans la cathédrale de Chartres pendant un office choral, vous faites l'expérience de la lévitation acoustique. Les ondes sonores élèvent littéralement votre conscience au-delà de la perception ordinaire vers ce que les mystiques médiévaux appelaient le « nuage de l'inconnaissance », cet espace où la connaissance directe contourne entièrement la pensée rationnelle. Stonehenge représente une autre approche, l'alignement astronomique comme technologie de la conscience. Les pierres sont positionnées de manière à canaliser des fréquences électromagnétiques spécifiques lors d'événements célestes. Pendant le solstice d'été, le monument devient une antenne naturelle, concentrant le rayonnement cosmique d'une manière qui affecte l'activité de la glande pinéale humaine. Les échantillons de sang prélevés sur les personnes participant aux cérémonies du lever du soleil sur place montrent des niveaux élevés de DMT et de mélatonine, les mêmes composés associés aux états visionnaires. Il ne s'agissait pas d'espaces de culte au sens moderne du terme. C'étaient des laboratoires de conscience où la conscience humaine pouvait entrer en contact direct avec une intelligence de dimension supérieure. Les prêtres ne pratiquaient pas des rituels vides de sens. Ils utilisaient une biotechnologie sophistiquée dont le système nerveux humain était le principal instrument. Voici ce que la plupart des gens ignorent. Vous pouvez recréer ces effets dans votre propre environnement sans construire de pyramide dans votre jardin. Le son est votre outil le plus accessible. Les bols chantants tibétains accordés à des fréquences spécifiques peuvent modifier vos ondes cérébrales en quelques minutes. La fréquence de l'amour de 528 Hz ouvre le chakra du cœur et améliore la réception intuitive. Les battements binauraux, différentes fréquences jouées dans chaque oreille, forcent votre cerveau à se synchroniser à la différence mathématique entre elles. Jouez 100 Hz dans votre oreille gauche et 104 Hz dans votre oreille droite, et votre cerveau s'aligne sur des ondes delta de 4 Hz, la même fréquence active pendant la méditation profonde et les états psychiques. Mais le son n'est qu'un début. La géométrie sacrée n'est pas un non-sens mystique, c'est une mathématique appliquée qui affecte la conscience par la résonance visuelle. Aménagez votre espace de méditation en utilisant les proportions du nombre d'or. Placez votre coin salon au centre géométrique de la pièce. Utilisez des cristaux pour créer un dodécaèdre, 12 faces pentagonales qui reflètent la structure géométrique de l'espace-temps lui-même, selon la théorie quantique des champs. L'eau amplifie ses effets de manière exponentielle. L'eau en mouvement génère des ions négatifs qui augmentent la production de sérotonine et améliorent la clarté mentale. Une simple fontaine positionnée selon les principes du Feng Shui crée ce que les Chinois appellent des lignes de dragon, des flux d'énergie qui favorisent l'élargissement de la conscience. Ajoutez des minéraux spécifiques à l'eau et vous créerez une matrice de cristaux liquides qui stocke et transmet des informations. Les plantes ne sont pas seulement décoratives, elles sont aussi des antennes biologiques. Certaines espèces, en particulier celles qui ont des feuilles en spirale comme l'aloe vera et les plantes de jade, génèrent des champs électromagnétiques mesurables qui interagissent avec les biochamps humains. Les anciens complexes de temples comprenaient toujours des arrangements botaniques spécifiques, car les prêtres comprenaient que la conscience fonctionne par résonance électromagnétique. Les techniques de méditation qui libèrent ces effets environnementaux sont étonnamment spécifiques. Les pratiques de visualisation qui activent la glande pinéale nécessitent des images précises. Imaginez une lumière indigo tournant en spirale dans le sens des aiguilles d'une montre au centre de votre front, tout en comptant 4 temps pour inspirer, 4 temps pour retenir votre respiration et 4 temps pour expirer. Ce schéma synchronise vos ondes cérébrales avec la résonance Schumann de la Terre à 7,83 Hz.
La respiration peut reproduire les états de conscience atteints grâce aux substances psychédéliques utilisées dans les anciennes écoles mystiques. La méthode Wim Hof, qui consiste en une hyperventilation contrôlée suivie d'une rétention de la respiration, inonde votre système de DMT tout en maintenant une clarté mentale totale. Des séances prolongées peuvent produire des expériences mystiques complètes, y compris une communication directe avec des intelligences non physiques. C'est là que le discernement devient crucial. Toutes les pensées qui surgissent pendant les états modifiés ne proviennent pas de sources dimensionnelles supérieures. Les téléchargements authentiques ont des caractéristiques spécifiques. Ils arrivent complets plutôt que fragmentaires, ils contiennent des informations que vous n'auriez pas pu connaître par les voies normales, et ils font leur preuve par leur application pratique. La véritable communication dimensionnelle supérieure est différente de l'imagination. Elle arrive avec une certitude qui transcende la croyance. Les informations comprennent souvent des instructions ou des idées spécifiques qui, lorsqu'elles sont suivies, produisent des résultats mesurables dans la réalité physique. De nombreuses découvertes scientifiques et créations artistiques révolutionnaires ont vu le jour grâce à ces canaux, comme le système de courant alternatif de Tesla, la structure cyclique du benzène de Kekulé, ou même les compositions les plus innovantes des Beatles. La conscience collective amplifie l'accès individuel de manière exponentielle. Lorsque plusieurs personnes synchronisent leurs ondes cérébrales par une respiration ou des chants coordonnés, elles créent ce que Rupert Sheldrake appelle la résonance morphique, un effet de champ où les frontières de la conscience individuelle se dissolvent dans la conscience collective. C'est pourquoi les rassemblements cérémoniels et les méditations de groupe peuvent produire des changements profonds qui semblent impossibles lors d'une pratique en solo. Établissez un protocole régulier pour maintenir ces connexions. Une pratique quotidienne permet de garder vos canaux dégagés, 20 minutes de méditation matinale utilisant des fréquences spécifiques, un rituel hebdomadaire qui approfondit votre réceptivité et des sessions intensives mensuelles conçues pour des téléchargements d'informations importants. Mais n'oubliez pas que travailler avec des énergies subtiles et des êtres de dimension supérieure nécessite les mêmes protocoles de sécurité que ceux que vous utiliseriez avec toute technologie puissante. Maintenez des limites énergétiques solides, vérifiez les informations reçues à partir de plusieurs sources et ancrez-vous toujours complètement après des sessions intensives. Les temples anciens n'étaient pas des monuments dédiés à des dieux morts. Ils étaient des manuels d'utilisation de la conscience elle-même, codés dans la pierre, la géométrie et les mathématiques acoustiques. Vous disposez désormais des clés pour reconstruire ces temples dans votre propre réalité, en utilisant votre propre conscience comme laboratoire et instrument pour explorer l'intelligence infinie qui nous entoure. Les anciens Égyptiens avaient compris quelque chose que les physiciens quantiques commencent seulement à prouver aujourd'hui. La conscience ne se contente pas d'observer la réalité, elle la crée activement. Lorsque vous avez ressenti les symptômes d'activation dont nous avons parlé plus tôt, lorsque vous avez senti votre conscience s'élargir dans ces espaces semblables à des temples que vous avez créés, vous avez en fait préparé votre conscience à travailler avec la force créatrice fondamentale de l'univers lui-même. La théorie moderne du champ quantique nous dit qu'au niveau le plus profond, la réalité existe sous la forme d'un champ de potentiel infini, ce que les physiciens appellent le vide quantique. Il ne s'agit pas d'un espace vide, mais d'un océan bouillonnant de possibilités où tous les résultats potentiels existent simultanément jusqu'à ce que la conscience fasse s'effondrer ces ondes de probabilité en expériences spécifiques. Les anciens Égyptiens appelaient ce même principe Ma'at, l'ordre cosmique qui répond à la conscience individuelle alignée sur la vérité universelle. C'est là que cela devient fascinant. L'effet d'observation en mécanique quantique démontre que les particules se comportent différemment lorsqu'elles sont observées. Le simple fait d'observer consciemment détermine si un photon se comporte comme une onde ou comme une particule. Ce n'est pas une métaphore, c'est une science mesurable et reproductible qui valide ce que les écoles mystiques égyptiennes enseignaient depuis des millénaires. La conscience concentrée façonne la réalité physique. Mais voici ce que la plupart des enseignements sur la manifestation comprennent mal. Ils traitent les pensées comme si elles étaient des balles magiques qui se transforment automatiquement en choses. Le mécanisme réel est beaucoup plus sophistiqué. Vos pensées créent des fluctuations du champ électromagnétique qui interagissent avec le champ quantique, mais seulement lorsqu'elles sont soutenues par une cohérence émotionnelle et alignées avec votre objectif profond. Considérez cela comme le réglage d'une radio. Vous avez besoin de la bonne fréquence, d'un signal clair et d'un minimum d'interférences. J'ai étudié des centaines de cas de manifestations réussies et le schéma est toujours le même.
Les personnes qui créent systématiquement ce qu'elles désirent comprennent que les émotions ne sont pas seulement des sentiments, mais aussi les ondes porteuses qui donnent du pouvoir à vos intentions. Lorsque Sarah, une de mes clientes, a voulu passer du droit des affaires au travail de guérison, sa percée n'est pas venue de la visualisation du succès. Elle est venue lorsqu'elle a ressenti une gratitude sincère pour son travail actuel, tout en éprouvant la joie d'aider les autres à guérir. Cette cohérence émotionnelle a créé un signal clair auquel l'univers a pu répondre. Les Égyptiens pratiquaient ce qu'ils appelaient « parler les choses pour les faire exister », et la recherche moderne en cymatique nous montre exactement comment cela fonctionne. Les vibrations sonores organisent littéralement la matière au niveau moléculaire. Lorsque vous exprimez vos intentions avec conviction, vous ne faites pas que produire du bruit. Vous créez des modèles vibratoires qui influencent le monde physique. Les expériences du Dr Hans Jenny avec des motifs de sable et des fréquences sonores prouvent que des vibrations spécifiques créent des formes géométriques spécifiques dans la matière. C'est pourquoi les pratiques des temples anciens étaient si précises en matière de technique vocale. Ils comprenaient que certaines combinaisons de sons, prononcés avec des états émotionnels spécifiques, pouvaient restructurer à la fois la conscience et la réalité physique. Vous pouvez appliquer cela en exprimant vos intentions à haute voix tôt le matin, lorsque vos ondes cérébrales sont naturellement en état alpha, en utilisant un langage au présent qui suppose que le résultat souhaité existe déjà. La technique de manifestation la plus efficace que j'ai découverte combine les méthodes de visualisation de l'Égypte antique et les neurosciences modernes. Au lieu de simplement imaginer ce que vous voulez, vous engagez vos 5 sens tout en ajoutant l'élément crucial que les anciens appelaient « Ka », votre double spirituel qui vit la réalité souhaitée. Lorsque Michael voulait manifester l'abondance financière, je lui ai demandé de visualiser non seulement le fait d'avoir de l'argent, mais aussi de sentir la texture des matériaux de qualité, d'entendre les sons de l'environnement de ses rêves, de sentir les parfums associés au style de vie qu'il désirait. Plus important encore, il a incarné l'état émotionnel de son futur moi qui avait déjà atteint ses objectifs. Mais c'est là que la plupart des gens se sabotent. Ils essaient de forcer les résultats au lieu de laisser les choses se dérouler naturellement. Le chant quantique répond à une intention claire associée à une attente détendue et non à une recherche désespérée. Lorsque vous vous attachez à des délais précis ou à des détails exacts, vous créez une résistance qui interfère avec le processus de manifestation. C'est comme essayer d'enfiler une aiguille alors que vos mains tremblent. Une autre erreur critique consiste à manifester à partir des désirs de l'ego plutôt que de la mission de l'âme. L'univers possède une intelligence qui peut faire la distinction entre ce que vous pensez vouloir et ce qui sert réellement votre évolution la plus élevée. Lorsque vos tentatives de manifestation s'alignent sur votre mission profonde, ce que les Égyptiens appelaient votre vrai nom, la réalité semble conspirer pour vous aider. Lorsqu'elles sont purement motivées par l'ego, vous rencontrerez obstacle après obstacle. Cela nous amène à l'éthique de la manifestation consciente. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités et la capacité d'influencer la réalité par la conscience peut être le plus grand pouvoir dont disposent les humains. Le principe égyptien antique de Maat incluait le concept selon lequel les désirs individuels doivent s'aligner sur l'harmonie cosmique. Concrètement, cela signifie se demander, cette manifestation servira-t-elle non seulement mon intérêt, mais aussi le plus grand bien de toutes les personnes concernées? J'ai vu des résultats remarquables lorsque les gens manifestent à partir du service plutôt que de l'égoïsme. David, un musicien en difficulté, a passé des mois à essayer de manifester un contrat d'enregistrement pour sa gloire personnelle. Rien ne s'est passé. Lorsqu'il a changé son intention pour partager une musique qui guérirait et inspirerait les autres, des opportunités ont commencé à apparaître en quelques semaines. L'univers semble soutenir les manifestations qui contribuent à l'évolution collective. La synchronicité joue un rôle crucial dans la réussite de la manifestation. Il ne s'agit pas de coïncidences aléatoires, mais de retours d'informations provenant du champ quantique qui vous montrent que vos intentions prennent de l'ampleur. Lorsque vous commencez à remarquer des séquences de chiffres répétés, des rencontres inattendues avec des personnes qui peuvent vous aider ou des ressources qui apparaissent juste au moment où vous en avez besoin, vous voyez la preuve que votre conscience interagit avec succès avec la matrice créative de la réalité. Les praticiens avancés apprennent à travailler avec ce que j'appelle le saut dans la ligne temporelle, c'est-à-dire le passage conscient entre des versions parallèles de la réalité où différents résultats se sont déjà produits. Ce n'est pas de la science-fiction. La mécanique quantique suggère que toutes les lignes temporelles possibles existent simultanément.
En alignant votre conscience sur la ligne temporelle, où le résultat souhaité s'est déjà manifesté, vous pouvez littéralement passer d'une trajectoire probable à une autre. Prêt à mettre en pratique cette sagesse ancestrale, voici un protocole complet de 30 jours qui combine les techniques des temples égyptiens et les principes du chant quantique. Jour 1 à 10, établissement des bases. Chaque matin, passez 20 minutes à respirer de manière cohérente, tout en définissant clairement votre intention. Utilisez le présent et engagez vos 5 sens. Notez toute synchronicité ou tout rêve inhabituel. Jour 11 à 20, phase d'amplification. Ajoutez un travail sur le son. Exprimez vos intentions à voix haute en utilisant des techniques vocales spécifiques. Pratiquez la gratitude pour votre réalité actuelle tout en incarnant l'état émotionnel du résultat souhaité. Remarquez les schémas de résistance et les croyances limitantes qui surgissent. Jour 20 et 1 à 30. Intégration et raffinement. Concentrez-vous sur les aspects orientés vers le service de votre manifestation. Comment la réalisation de ce désir vous permettra-t-elle de contribuer plus efficacement aux autres? Pratiquez la méditation de saut dans le temps en vous alignant consciemment avec la version de la réalité où votre intention s'est déjà matérialisée. Tout au long de ce processus, rappelez-vous que vous n'essayez pas de manipuler la réalité, mais que vous apprenez à danser avec elle. Les anciens Égyptiens comprenaient que la conscience et le cosmos sont partenaires dans une danse créative éternelle. Et lorsque vous alignez votre volonté individuelle avec l'intelligence universelle, les miracles deviennent l'expression naturelle d'une vie éveillée. Nous avons voyagé à travers le champ quantique des possibilités infinies, appris à accéder à l'intelligence des dimensions supérieures grâce à la sagesse ancienne et découvert comment la réalité répond à notre conscience. Vient maintenant la compréhension la plus cruciale de toutes. Votre éveil n'est pas seulement une transformation personnelle, c'est votre contribution essentielle au plus grand bond évolutif de l'humanité. Le grand éveil n'est pas une prophétie lointaine qui attend de se réaliser. Il se produit en ce moment même, à travers chaque personne qui choisit la conscience plutôt que le conditionnement. Imaginez-le comme un immense orchestre où chaque individu éveillé devient un instrument unique, contribuant par sa fréquence spécifique à une symphonie qui remodèle la trame même de l'expérience humaine. Voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas à propos de la conscience collective. Elle fonctionne grâce à ce que les scientifiques appellent la résonance morphique. Lorsque vous brisez une croyance limitante, résolvez un conflit intérieur ou élevez votre état vibratoire, vous ne changez pas seulement vous-même, vous facilitez l'accès à cette même percée pour des millions d'autres personnes. Vous créez littéralement des chemins dans le champ collectif de la conscience humaine. J'ai été témoin de ce phénomène à d'innombrables reprises. Quand quelqu'un dans la campagne du Montana découvre qu'il peut guérir sa relation à l'argent en utilisant d'anciens principes d'abondance, soudainement, des gens à Tokyo et à Sao Paulo commencent à avoir des prises de conscience similaires sans aucun lien direct. Le champ morphique transporte ces changements de fréquence à travers l'espace et le temps, créant ce que les chercheurs appellent l'effet du centième singe dans l'évolution de la conscience humaine. Votre rôle en tant qu'être éveillé comporte une profonde responsabilité. Vous devenez un point d'ancrage pour les fréquences supérieures dans un monde qui fonctionne encore largement à partir de la peur, de la rareté et de la séparation. Cela ne signifie pas que vous devez prêcher ou convaincre qui que ce soit. En fait, les individus éveillés les plus puissants agissent souvent par leur simple présence énergétique et leur exemple authentique. Mais c'est là que cela devient difficile. Vivre en tant qu'être conscient dans un monde inconscient nécessite des compétences et une compassion extraordinaire. Vous rencontrerez des membres de votre famille qui penseront que vous avez perdu la tête lorsque vous commencerez à prendre des décisions basées sur votre intuition plutôt que sur les attentes sociales. Vos collègues pourraient résister à vos tentatives d'apporter plus d'intégrité et de sens à la dynamique du lieu de travail. Vos amis pourraient se sentir mal à l'aise face à votre nouvelle clarté et authenticité. La clé est de maintenir ce que j'appelle le détachement compatissant. Rappelez-vous que chacun se trouve exactement là où il doit être dans son parcours évolutif. Votre grand-mère qui croit encore que les informations lui disent la vérité, votre frère qui mesure le succès uniquement à l'aune de l'accumulation matérielle, votre voisin qui vit dans une anxiété constante face à l'avenir. Tous jouent un rôle essentiel dans le grand processus d'éveil, même si cela ne semble pas être le cas. Ne tombez jamais dans la supériorité spirituelle. Dès l'instant où vous commencez à penser que vous êtes plus évolué que les autres, vous faites en réalité un pas en arrière. Le véritable éveil apporte l'humilité,
pas l'arrogance. Il apporte le service, pas la séparation. Il apporte l'amour, pas le jugement. Permettez-moi de vous présenter un cadre pratique pour une vie consciente qui honore à la fois votre conscience éveillée et votre efficacité dans le monde. Commencez chaque matin en vous connectant à votre objectif profond, non pas vos objectifs de carrière ou vos tâches quotidiennes, mais l'expression authentique de votre âme dans cette vie. Demandez-vous, comment puis-je servir le plus grand bien aujourd'hui tout en honorant ma propre croissance et ma joie? Prenez des décisions à partir de votre centre et non de votre conditionnement. Lorsque vous êtes confronté à des choix, faites une pause et écoutez la sagesse de votre corps avant de faire appel à votre esprit analytique. Votre intelligence cellulaire connaît souvent le bon chemin avant que vos pensées ne le rattrapent. Cela ne signifie pas abandonner la logique, mais intégrer l'intuition au raisonnement pratique. Dans vos relations, pratiquez ce que j'appelle l'amour évolutif. Au lieu d'essayer de changer ou de réparer les autres, concentrez-vous sur la création d'un espace pour leur expression authentique tout en conservant vos propres limites et votre vérité. Soutenez la croissance des autres sans assumer la responsabilité de leurs choix. Aimez sans vous attacher aux résultats. De nombreuses personnes éveillées sont confrontées à ce que j'appelle l'éveil furtif. Comment incarner une conscience supérieure tout en restant efficace dans la société dominante? Le secret réside dans la traduction et non dans la transformation des autres. Parlez un langage conventionnel tout en agissant à partir d'une sagesse non conventionnelle. Concentrez-vous sur les résultats et les contributions que les autres peuvent apprécier, qu'ils comprennent ou non votre méthodologie sous-jacente. Dans le monde des affaires, cela peut signifier présenter des intuitions sous forme de études de marché ou de analyse stratégique. Dans l'éducation des enfants, cela peut impliquer d'enseigner aux enfants la pensée critique et l'intelligence émotionnelle sans remettre explicitement en question le programme scolaire. Dans l'engagement communautaire, cela signifie diriger par l'exemple plutôt que par l'idéologie. Votre conscience éveillée a des applications pratiques qui profitent à tous ceux qui vous entourent. Une parentalité consciente nourrit la conscience spirituelle naturelle des enfants tout en les aidant à développer les compétences nécessaires pour naviguer dans la réalité actuelle. Des pratiques commerciales conscientes créent de l'abondance pour toutes les parties prenantes, et pas seulement pour les actionnaires. La construction d'une communauté consciente établit des réseaux de soutien qui aident tout le monde à s'épanouir. La responsabilité qui accompagne une conscience élargie ne peut être sous-estimée. Lorsque vous pouvez sentir les champs d'énergie, recevoir des téléchargements intuitifs ou influencer la réalité par une intention concentrée, vous devez utiliser ces capacités de manière éthique. Le pouvoir sans sagesse devient manipulation. Les dons sans service deviennent une inflation de l'ego. Les différentes étapes de la vie offrent des opportunités et des défis uniques en matière d'éveil. Les jeunes, adultes connaissent souvent une émergence spirituelle spectaculaire qui nécessite une intégration avec le développement de compétences pratiques. L'éveil à l'âge mûr implique souvent de démanteler des décennies de conditionnement tout en conservant ses responsabilités familiales et professionnelles. L'intégration de la sagesse à un âge avancé offre la possibilité de guider les autres tout en se préparant à des transitions dimensionnelles. À mesure que de plus en plus d'individus s'éveillent, nous nous approchons de ce que les théoriciens des systèmes appellent une transition de phase dans la conscience humaine. Lorsqu'environ 15 à 20% d'une population adopte de nouveaux comportements ou de nouvelles croyances, l'ensemble du système se transforme pour s'adapter au nouveau paradigme. Nous sommes potentiellement très proches de ce point de basculement. Imaginez des sociétés où les systèmes économiques privilégient le bien-être plutôt que la croissance, où les établissements d'enseignement développent le potentiel humain plutôt que de former des travailleurs dociles, où les soins de santé se concentrent sur la conscience et la prévention plutôt que sur la gestion des symptômes. Ce ne sont pas des fantasmes utopiques, mais les résultats naturels d'un éveil généralisé. Votre préparation à cette transition implique de développer les compétences et les relations qui seront précieuses dans des sociétés plus conscientes. Cultivez une communication authentique, une résolution collaborative des problèmes et un leadership axé sur le service. Construisez des communautés de soutien mutuel et de croissance partagée. Plus importante encore, incarnez le changement que vous souhaitez voir de manière cohérente et authentique. L'univers orchestre votre éveil depuis des vies, vous apportant exactement les expériences, les défis et les opportunités nécessaires à l'évolution de votre conscience. La sagesse de Thoth, la dynamique des champs quantiques
et les technologies des temples anciens ont toutes joué un rôle dans votre préparation à ce moment décisif. Vous n'êtes pas ici par hasard. Votre combinaison unique de dons, d'expérience et de perspectives est précisément ce dont le processus d'éveil collectif a besoin. Que vous contribuiez par l'expression artistique, le travail de guérison, les affaires conscientes, la parentalité éveillée, ou simplement en incarnant la paix dans un monde chaotique, votre rôle est irremplaçable. L'appel est clair. Entrez pleinement dans votre pouvoir en tant que créateur conscient de la réalité. Faites confiance à votre guidance intérieure. Servez le plus grand bien. Aimez sans condition. Créez sans limite. Le monde attend votre contribution unique à la plus grande transformation de l'humanité. Si cette vidéo vous a touché, faites-le nous savoir en commentant « J'ai compris »